On va parler maintenant comment Dieu communique et ce qu'il a communiqué. Donc, c'est un survol de la Bible parce que c'est notre suprême exemple, Dieu. C'est lui qui nous a donné la capacité de communiquer et c'est surtout lui qui a communiqué. Quand on essaie d'amasser la totalité de ce qu'il a dit, il y en a pour toute la vie. Et une vie ne suffit pas pour comprendre et pour être touché par ce qu'il a communiqué. Et en plus, c'est comme c'est le maître communicateur. On prend cette Bible et la première fois qu'on la lit, on apprend des choses qui nous font du bien. Mais la 300e fois qu'on la lit, on en prend encore de nouvelles choses qui nous font du bien. C'est le même texte, mais l'Esprit Saint aussi nous le fait comprendre. Donc, voilà, on va donc commencer cette deuxième partie et on va parler un peu de la communication divine, comment Dieu a communiqué avec nous. Et on va voir un peu à travers la Bible, sans même l'ouvrir tellement, mais à travers la Bible, la communication de Dieu avec nous, les hommes. Donc d'abord, les moyens de communication. Vous avez remarqué que Dieu a parlé à des hommes choisis. Il s'est adressé, bien sûr, à toute la population de la terre dans le jardin d'Éden, à savoir 2 personnes, Adam et Ève. Mais très rapidement, il a commencé à parler à certains hommes. On voit par exemple Seth et sa descendance était une famille par laquelle Dieu a parlé. Enoch, on a ce qu'il a dit de la part de Dieu, un prophète de Dieu. Il a parlé au monde de son époque. Noé, la même chose. Dieu a parlé à travers Noé pendant 120 ans. Il n'a eu aucun converti à part les gens de sa famille. Mais Dieu a communiqué avec les gens avant de les détruire, en leur demandant de croire et en leur indiquant que l'arche seule pouvait les sauver. Ils ont tous refusé, mais ils ont refusé en connaissance de cause. Dieu donc a parlé à des hommes choisis, on a tous les prophètes. Dieu a parlé aussi face à face, par le biais de l'ange de l'Éternel, qui est un autre nom pour Jésus-Christ avant Bethléem. Donc Dieu a parlé par le Fils dès l'Ancien Testament, même dans le jardin d'Éden. Sans doute c'est Dieu le Fils qui a formé Adam de la poussière de la terre. Imaginez, quand cet homme a ouvert ses yeux pour la première fois, il regardait le visage de Dieu le Fils. Et quand Ève a ouvert ses yeux, elle a vu le visage de Dieu le Fils parce qu'il avait formé d'une côte. Tous les soirs, il contemplait le visage de Jésus-Christ avant Bethléem. Dieu a parlé au moyen de songes, de visions et de rêves. On pense à Jacob, mais aussi à Ézéchiel, à Daniel, à Zacharie, à Pierre et à Paul, qui ont tous eu des visions très puissantes. Ézéchiel peut-être a eu plus de visions que tous les autres. Son livre en est rempli. Dieu a parlé aussi au moyen de miracles et de prodiges. Il a fait des miracles et des prodiges tout au long de l'histoire à différents moments précis. Une première grande période, une explosion de prodiges et de miracles, c'était avec Moïse et Josué. Donc, depuis l'Exode, depuis l'apparition dans le buisson ardent jusqu'au partage du pays, ça a été une suite de miracles et de prodiges. Dans le désert, les prodiges et les miracles, c'était tous les jours. La manne, 6 jours sur 7. Après David, il a vu quelques prodiges et miracles de Dieu avec Goliath, avec plusieurs de ses guerres. Dieu a fait grâce et il a fait des miracles et des prodiges pour David. Il a fait aussi toute une deuxième série de miracles et de prodiges avec le ministère d'Élie et Élisée. 7 miracles dans le ministère d'Élie, 14 miracles dans le ministère d'Élisée. Il a fait une énorme explosion de prodiges et de miracles pendant tout le ministère de Jésus. 3 ans et demi. En florilège de guérison, de chasser les démons,
Les apôtres que Jésus a envoyés, pareil, il a multiplié par 12. Ils partaient, ils faisaient des miracles, chassaient des démons à tour de bras. C'était une explosion de miracles. Et puis les apôtres, surtout au début de leur ministère, ont eu toute une série de miracles et de prodiges pour asseoir leur authenticité comme les vrais représentants de Jésus-Christ et les vrais témoins de la résurrection du Christ. Et les miracles ont servi à montrer aux gens que ceux qui parlaient étaient vraiment envoyés par Dieu et ce qu'ils disaient était la vérité. Mais ce qui est intéressant, c'est que le fait que Dieu ait fait des prodiges et des miracles par ces différentes personnes n'a pas trop influencé sur la foi des gens qui les ont vus. Il y a eu des gens qui ont cru, mais beaucoup de gens n'ont pas cru. Ce qui fait que parfois, même dans le monde évangélique, on dit « Ah, mais si Dieu faisait des signes, des prodiges et des miracles, comme au début, on aurait une foule de gens convertis. » Lisez le récit. Il y a eu des conversions, mais c'est loin d'être ce que l'on pourrait penser, vu la qualité des miracles. Et c'est pour ça, quand la Bible dit « La foi vient de ce qu'on entend », là c'est communication, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, la foi, il faut que la foi ait un contenu. Il faut que l'on croie un message. De voir un miracle peut faire comprendre que celui qui a fait le miracle vient de Dieu, mais le fait de voir le miracle n'engendre pas la foi. Ça peut engendrer l'opposition. Ça, c'est important à se rendre compte. Et vous remarquez que les signes, les prodiges et des miracles, c'était pas une constante à travers toute l'histoire de la Bible. C'était juste à des moments très précis que Dieu les a faits. Ensuite, Dieu a tout ce qu'il a dit, il a fait par écrit. Tout ce qui a été oralement, qu'il voulait garder, il a mis par écrit. Il a mis par écrit et il a insufflé dans la pensée de chaque écrivain. Alors ça, c'est impressionnant. Parlant de communication, il a insufflé dans le cœur de chaque écrivain et dans son intelligence exactement ce qu'il voulait que l'écrivain mette sur le papier. Il leur a donné une idée très précise de ce qu'il devait écrire. Et puis l'Esprit les a guidés dans le choix des mots, mais ce n'était pas une dictée. Ça, c'est très fort. C'est beaucoup plus précis que le patron qui dit à sa secrétaire « écrit une lettre à l'URSSAF pour leur dire qu'on ne va pas payer de cotisation ou qu'on en a payé de trop. » Il donne une idée, elle rédige. Tandis que Dieu avait quelque chose de beaucoup plus précis à faire. Donc, il fallait que les mots soient justes, mais il fallait que les mots viennent du vocabulaire de l'écrivain. Donc, l'Esprit Saint arrive à diriger le cœur de l'écrivain pour écrire des mots qu'il connaît et qui disent exactement la pensée de Dieu, ce qui fait que c'est quand même la parole de Dieu, tout en ayant différents styles. Et pour ce faire, parfois, Dieu a amené les auteurs, notamment l'apôtre Paul, à inventer de nouveaux mots qui n'existaient pas dans l'usage courant en grec pour exprimer une vérité pour laquelle il n'y avait pas de mots. Et parfois, on le fait en français. On prend même des mots de l'anglais, parce que ça le dit mieux qu'un mot qu'on pourrait dire en français. Le mail, par exemple, on dit le mail parce que ça va plus vite que courrier électronique, n'est-ce pas? Et on a plein de choses comme ça, ça le dit mieux. Mais Dieu a dirigé, même pour l'invention ou l'adaptation de certains mots pour véhiculer une pensée très précise. Et en matière de communication, Dieu a choisi de faire naître Jésus du temps où la langue grecque était la langue dominante du pays, de la civilisation, parce qu'on n'a jamais eu une langue plus précise que la langue grecque pour parler
de théologie ou d'idées abstraites, c'est-à-dire pour tout ce qu'on appelle doctrine. C'est pas du bois, c'est pas de l'acier, c'est pas quelque chose de matériel, ce sont des concepts abstraits. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a des langues où tu n'as pratiquement pas de mots pour décrire des choses abstraites. Des langues parfois dites primitives, c'est uniquement pour les objets matériels, c'est le b.a.-ba de l'existence. Mais le grec est une langue extraordinairement développée dans laquelle les plus grands philosophes ont écrit. Et Dieu a choisi cette langue pour nous faire connaître les grandes doctrines du Nouveau Testament, là où ça compte vraiment de bien comprendre. Donc ça, c'est déjà extraordinaire, c'est un miracle en soi. Bon, donc il insuffle sa vérité sur 40 personnes différentes sur une période de 16 siècles. L'inspiration. Ensuite, il communique par Jésus-Christ. Si nous, on ne peut pas le faire, on peut envoyer notre garçon pour dire au voisin de bouger sa voiture devant notre garage. On se sert de quelqu'un pour transmettre un message. Mais Dieu ne s'est pas contenté d'envoyer juste un messager. Dieu est devenu lui-même homme. Totalement homme pour pouvoir comprendre les hommes et parler leur langue, totalement Dieu aussi. Dieu fait homme, c'est la communication parfaite. Donc Christ a parfaitement, et là par contre on a parlé de déperdition dans la communication. Entre le Père et le Fils, c'était 100%. Il n'y avait rien de perdu. 100% de ce que Dieu voulait dire, le Fils l'a dit. 100% de ce que Dieu voulait faire, le Fils l'a fait parce que Christ a dit « Je ne dis rien de moi-même, je ne fais rien de moi-même, je fais uniquement ce que le Père me dit et ce que le Père me dit de faire. » Donc là, vous avez quelqu'un qui était la communication à 100%, avec ses faits, ses gestes, sa voix, tout était exactement comme le Père le voulait. Et donc, en Jésus-Christ, comme dans tous les autres domaines, c'est la perfection. Toujours la perfection. Donc, il a communiqué à travers Jésus-Christ, par exemple, Jésus a accompli de centaines et centaines de prédictions. Et Dieu communique par ses prédictions. Moi, j'ai la capacité de prévoir l'avenir. J'ai la capacité de contrôler l'avenir. Donc, j'ai la capacité de dire ce qui va se passer à l'avenir et d'être là à l'arrivée pour faire que ça s'accomplisse. Et il s'est servi de cet argument, surtout à travers Ésaïe, pour dire aucune divinité humaine ne peut faire ça, aucun homme ne peut faire ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça, moi je le fais, donc je suis le seul Dieu. Il a communiqué par Jésus-Christ ses messages, tous les messages que le Père voulait communiquer aux foules, mais aussi aux disciples, en grand et en petit groupe, il a communiqué par Jésus-Christ. Dieu le Père a communiqué par Jésus-Christ aussi. Comment communiquez-vous des vérités que les gens doivent entendre, mais qu'ils ne voudront pas entendre, pour qu'ils les entendent et qu'ils aient l'impression qu'ils les comprennent, alors qu'ils ne les comprennent pas? Les paraboles. Et donc Jésus a beaucoup parlé en paraboles, et quand les disciples ont dit « Pourquoi parles-tu en paraboles ?» Il dit « Parce que ces gens-là, je veux qu'ils puissent entendre ce que Dieu a à leur dire, mais ils se vantent déjà de tout savoir. Donc, ils vont comprendre, ils vont entendre, ils vont penser qu'ils comprennent, ils vont avoir l'impression qu'ils comprennent, mais ils ne comprendront pas parce que leur cœur n'est pas ouvert. Tandis que d'autres gens dont le cœur est ouvert, qui entendront les paraboles, les entendront et les comprendront. Ça, c'est quand même un coup de génie en communication. Et donc, Jésus a parlé en parabole pour cette raison-là. Il a parlé par ses miracles et ses prodiges. Il est le maître de la nature, de l'eau.
Il est le maître du processus de croissance. Il a fait l'eau en vin. Euh, En fait, l'homme transforme l'eau en vin tous les ans. L'eau tombe du ciel sur les vignes, ça fait pousser des raisins, on fait un jus de raisin, ça fermente, ça devient du vin. Il faut à peu près 7-8 mois pour transformer l'eau en vin à travers la vigne. Mais lui, il a fait en une seconde, de l'eau normale en vin en une seconde, sans passer par le processus. Donc, il maîtrise tous les processus de la nature. Ensuite, il maîtrise tout ce qui est atmosphérique. Donc, les vagues, le vent, etc. Il maîtrise tout cela. Il maîtrise le temps aussi, parce que quand il a calmé la mer, il a fait en sorte que la barque arrive à l'autre rivage immédiatement. Non, c'était là. Il a fait beaucoup de choses comme ça. Donc, il a montré, il a pouvoir sur toutes choses. Tout pouvoir donné dans le ciel et sur la terre. En chassant les démons, il montrait qu'il avait le pouvoir sur le monde spirituel de Satan et de tous ses anges. Il a le pouvoir suprême sur eux. Ensuite, Dieu a communiqué en conservant le récit de Jésus dans les 4 évangiles. Et ça aussi, c'est un génie dans la communication, parce qu'il prend le même récit, il adapte au peuple juif qui attendait le Messie par Matthieu. Il adapte aux Romains qui aimaient, eux, les serviteurs efficaces en racontant la vie de Jésus en Marc. Il parle aux Grecs qui étaient amoureux de l'homme parfait, l'homme parfait, l'idéal masculin grec à travers l'évangile selon Luc. Et il s'adresse à tous les hommes de la part du ciel par l'évangile Jean. Donc, il présente la vie de Jésus sous 4 projecteurs différents pour 4 auditoires différents, en mettant chaque fois l'accent sur l'un ou l'autre aspect de la vie de Jésus-Christ. Ça, c'est de la communication. Ensuite, il a communiqué en exposant l'enseignement de Jésus et sa personne. Qui est Jésus? Qui est sa personne? Quels sont ses enseignements? Quelles sont ses retombées pour nous? Quelles sont ses conséquences pour nous? Dans les actes et dans les épîtres. On apprend des tas de choses sur la personne de Jésus-Christ dans les épîtres, qu'on n'apprend pas dans les évangiles. Tout ce qui concerne Jésus-Christ en moi, que fait-il en moi? Qu'est-il pour moi? On le trouve dans les épîtres. Et puis, Dieu a communiqué la grandeur de Jésus-Christ, sa grandeur éternelle dans l'Apocalypse. Et le mot Apocalypse veut dire le dévoilement de la splendeur de Jésus-Christ. Donc, Dieu a communiqué de toutes ces manières différentes, et toutes ces manières différentes sont consignées par écrit dans un seul livre, la Bible. Alors, Dieu aussi a communiqué avec nous à un certain rythme, par étapes. Par étapes. Et ça, c'est un principe de base de la communication. Chacun d'entre vous, chaque couple ici présent et tous nos amis, la première fois que vous êtes rencontrés, sans doute ça a été « Bonjour, ça va? Comment t'appelles-tu? Je m'appelle un tel et toi, je m'appelle un tel. » Bon, c'était le début. Mais vous direz, en fait, ça a été une révélation progressive. Je peux dire, je connais mon conjoint beaucoup mieux aujourd'hui que la première fois que je lui ai serré la main. Parce qu'il y a eu un développement, une progression, on a révélé de plus en plus de détails de soi-même, on a découvert de plus en plus de choses de l'autre, et même aujourd'hui, on dirait, j'ai sans doute des choses que j'ignore encore aujourd'hui. Quoique j'ai l'impression d'avoir fait le tour de la question, mais je pense que peut-être encore il y a des surprises. C'est étonnant, hein? Parfois, au bout de 30 ans, 40 ans de mariage, il y a un truc que je t'ai jamais dit. C'est pas possible. Eh oui. L'autre jour, on était en contact avec un couple, ils sont mariés depuis 52 ans. Il n'y a que 2 ans en arrière que cet homme a dit à sa femme certaines choses au sujet de son enfance. Et parce qu'il lui-même ne s'en rappelait presque plus.
Et au détour de certaines circonstances, ça lui est revenu. Et elle a découvert tout un pan de son conjoint dont elle n'avait aucune idée, après 50 ans de mariage. Donc, la révélation de Dieu aussi envers nous est progressive. Il n'a pas tout révélé le premier jour. D'ailleurs, c'est impossible. Donc, quel est le rythme de sa communication? J'ai noté 11 étapes. La première, c'est la création jusqu'à la chute. Ça, c'est 4000 ans avant Jésus-Christ. On commence avec ça. Il nous donne le récit de la création et les conditions de vie avant la chute et après la chute. Il y a une différence. Il y a de mauvaises herbes après la chute, il n'y en avait pas avant la chute. Il y avait des douleurs de l'enfantement après la chute, pas avant la chute. Et c'est très clair, Dieu communique tout ça. Ensuite, il va communiquer à travers une famille pieuse. Seth, Enoch, Noé, Sem. Il va y avoir un déluge. D'abord, le monde va aller vraiment très, très mal. Après la chute, Dieu dit à l'homme, mais vous avez maintenant la connaissance du bien et du mal. Laissez-vous guider par votre conscience. Et qu'est-ce que l'homme a fait de sa conscience? Il a plus ou moins éteinte. Il est devenu de plus en plus mauvais. Il n'y avait qu'une seule famille intègre. Et Dieu a détruit tout le monde par un déluge, à part cette famille. Et à ce moment-là, Dieu, évidemment désespérant du pouvoir de la conscience de garder les gens du mal, il a instauré le gouvernement humain pour homicide volontaire. Si vous tuez quelqu'un de sang-froid, la société devra vous mettre à mort. La peine capitale pour l'homicide volontaire. C'était la première loi du code pénal. Et Dieu dit la raison, c'est que l'homme a fait Dieu à son image. Dieu a fait l'homme à son image. Donc si vous tuez un homme, vous portez atteinte à la personne de Dieu. Parce que l'homme est le seul que Dieu a créé à son image. Et ça, c'est un principe. Dieu a créé l'homme à son image. C'est un principe qui traverse tous les siècles. Il n'y a rien qui est venu changer ce principe-là. Et c'est sur ce principe-là, et sur d'autres comme ça, que le chrétien biblique base son opposition à l'avortement et à l'euthanasie, aussi bien qu'à l'homicide. Parce que dans les trois cas, on met fin volontairement à une vie humaine. C'est un principe universel et général que Dieu communique très très tôt. Ça nous amène à 2500 avant Jésus-Christ. Ensuite, pendant 200 ans, de 2000 à 1800, Dieu parle à travers une famille qu'il adopte. Abraham, Isaac, Jacob, les trois premières générations. Il dit, bon, moi je vais communiquer avec les êtres humains à travers une famille. Je vais prendre une famille, un peuple qui va me représenter, que je vais appeler mon peuple et par lequel je vais m'adresser aux autres peuples. Et donc, il fait avec ces gens-là des alliances qu'il fait avec Abraham, qu'il renouvelle à Isaac et qu'il renouvelle à Jacob. Et après, il considère, après Jacob a ses 12 fils et je les renouvelle avec Jacob, donc c'est renouvelé pour toute sa postérité et le peuple d'Israël bénéficie de ces alliances. Parmi ces alliances, il y a une alliance concernant un pays que Dieu va donner à son peuple, qu'Abraham a découvert en arrivant en Palestine, qu'on appelait le pays de Canaan. Aujourd'hui, et puis à l'époque, quand David, on l'appelait le pays d'Israël. Aujourd'hui, on l'appelle de nouveau le pays d'Israël, ce qui est incroyable. Et il a dit, c'est une alliance conditionnelle. La partie inconditionnelle, c'est que le pays est à moi, dit Dieu, et je vous donne l'usufruit. Il est à vous. La condition, c'est que vous pouvez y vivre et y prospérer si vous m'obéissez.
Si vous me désobéissez, je vous enverrai du pays que je vous ai promis. Il est à vous, mais je ne vous interdis d'y vivre. Si vous revenez à moi, je vous y replanterai. Et de toute façon, vous finirez là. Il dit ça à Abraham, et puis Isaac et Jacob. Et l'histoire raconte que ça s'est passé exactement comme ça. Dieu les a enlevés pendant 70 ans. Il les a remis là. Et une fois qu'ils ont rejeté Christ, il les a enlevés pour presque 2000 ans. Et là, depuis 80 ans, il les ramène. Et on sait que ça va finir là. Donc, c'est des prédictions et des communications que l'on voit à travers l'histoire, qui se déroulent à travers les siècles. Ensuite, quatrième moment, c'est Moïse et Josué. Donc, 15e et 14e siècle avant Christ. Les 10 plaies. Et à travers les 10 plaies, l'Éternel, le Dieu d'Israël, montre qu'il est plus grand que toutes les divinités d'Égypte. Parce que les 10 plaies visent 10 divinités égyptiennes. Dans la logique de l'époque, les divinités égyptiennes, d'abord l'Égypte était le plus grand empire du monde à ce moment-là. Alors, dans la pensée populaire, le plus grand empire est le plus grand parce que leurs dieux sont les plus puissants. C'était comme ça. Si vous avez les dieux puissants, vous serez un peuple puissant. Si vos dieux sont faibles, vous serez un peuple faible. Donc, les 10 divinités égyptiennes, c'était les divinités les plus fortes du monde. Comment montrer que tout ça est faux? L'Éternel, le seul vrai Dieu, fait 10 plaies pour détruire totalement les 10 plaies, les 10 divinités égyptiennes et pour montrer sa suprématie. Et quand Rahab, qui est à Jéricho, reçoit les 2 espions, elle leur dit, on vous suit depuis les 10 plaies d'Égypte. On sait que votre Dieu est le seul Dieu dans le ciel et sur la terre. Elle a compris. Et Dieu a dit, j'ai fait ces plaies pour faire connaître mon nom à tous les peuples de la terre. On voit déjà Dieu communique sa suprématie à travers les 10 plaies d'Égypte pour tous les peuples de la terre. C'est quand même impressionnant. Ensuite, bien sûr, il les sort de là, l'Exode, et vous avez remarqué comment Dieu s'identifie au peuple d'Israël pendant Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, et tous ces premiers livres-là, il dit « Je suis l'Éternel qui vous a délivré du pays d'Égypte, la maison de servitude. » Et constamment, « Je suis Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte, qui vous a libéré de l'esclavage, qui vous a fait passer par la mer Rouge. » Ça, c'est un fait marquant dans la communication avec Dieu. Il leur donne le pays, ils font la conquête et partagent le pays promis. Et puis, de 1300 à 100 avant Jésus-Christ, il parle à travers des juges. Alors ça, c'est un peu différent. On a fini avec les patriarches. Dieu parlait à travers les prophètes, mais qui étaient associés à des rois de Juda et d'Israël par la suite. Mais entre les patriarches et les rois, vous avez 300 ans de juges. Et là, c'était à la demande. Dieu parlait à la demande. Il laissait le peuple être envahi par ses ennemis. Alors les ennemis venaient faire la razzia de toutes les récoltes, laisser les enfants d'Israël dans la dèche, dans le privé de nourriture, pendant 15, 20, 25, 30 ans, jusqu'à ce que le peuple commence enfin à crier vers l'Éternel. Viens nous délivrer, viens Seigneur nous délivrer. Et alors Dieu suscitait un juge qui disait, bon, prophète, il disait, bon, laissez tomber vos idoles. Ok, on laisse tomber les idoles. Priez Dieu. Ok, on prie Dieu. Bon, maintenant, on va aller vaincre l'ennemi. Et avec ce juge, on allait vaincre l'ennemi chaque fois par des miracles. Et après, on avait la paix pendant 15, 20, 30, 40 ans. Et après, ça a recommencé. Donc, des juges qui étaient à la fois des porte-paroles de Dieu et parfois des chefs militaires.
Et ça, jusqu'à Samuel, qui lui n'a pas fait un rôle militaire, mais il a fait un vrai rôle de juge. Il avait un circuit tous les ans, il passait dans, on va dire, 3 préfectures, hein, passait dans 3 villes, et les gens venaient avec leurs problèmes, leurs questions, qu'est-ce que Dieu pense de ceci, comment faire ça, et donc il faisait le juge de paix et le prophète tout à la fois, et puis parfois il réunissait tout le monde, ainsi par l'Éternel. Il dirigeait le peuple d'Israël par ses prophéties. Quand Dieu voulait parler au peuple, il disait quelque chose à Samuel, et Samuel communiquait au peuple. Et figurez-vous que Dieu était très content de cette manière de gouverner le pays. Il était le chef, mais il était invisible. Vous imaginez un pays, où est votre président? On n'en a pas. Où est votre Assemblée nationale? On n'en a pas. Comment vous faites? Eh bien, notre Dieu nous parle. Quand il pense qu'on a besoin de savoir quelque chose, il nous parle. Oui, mais il vous parle du ciel. Il fait... Non, 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 non. On a un homme. Et quand Dieu veut nous dire quelque chose, il dit à cet homme, et cet homme nous convoque, et puis il nous dit ainsi par l'Éternel. Et puis tout le monde dit OK, et puis voilà. Tous les problèmes sont réglés comme ça. Pas mal, hein? Ça, c'est totalement unique dans les annales de l'histoire humaine. Et Dieu voulait que ça reste comme ça. Parce que là, il était glorifié. Et les autres pays pouvaient comprendre qu'un Dieu invisible parle et gouverne sans qu'on ne le voie jamais. Mais qu'est-ce que le peuple a voulu? Un roi, pour être comme les autres. Donc, le Royaume-Uni, puis Israël et Juda, ça va de 1000 à 586 avant Jésus-Christ. 420 ans. Et là, bien sûr, il y a un roi, et Dieu le laisse faire. Mais de temps à autre, Dieu ne se prive pas de parler aussi au roi et au peuple par des prophètes divers et variés. Alors, il a parlé par Élisée, ça c'est le fameux Akab. Il a parlé par Ésaïe, Jérémie, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée et Nahum, à ces différents rois. Alors, en 586, ce qui devait arriver arriva, la déportation à Babylone pour 70 ans, même ça a commencé avant. Et là, le peuple n'est plus dans son pays. On dirait que Dieu a tout perdu, que Dieu n'existe plus, mais si. Il parle à Ézéchiel, qui lui est en captivité. Il parle à Daniel, qui est aussi en captivité. Dieu parle à ses serviteurs dans une terre étrangère. Il intervient pour sauver son peuple à travers l'histoire d'Esther. Donc, il est là. Il est présent, même si le peuple n'est pas dans son pays. Et il promet, alors pendant ce temps-là, il communique à Daniel, tu sais Daniel, vous êtes sous le premier empire mondial. Il y en aura 4. Et Daniel sait depuis le début que Nebuchadnezzar sera remplacé par les Mèdes et les Perses, seront remplacés par les Grecs, ils seront remplacés par les Romains, et l'Empire romain sera remplacé par le règne du Christ sur la terre. Il a déjà tout le schéma jusqu'à la fin des temps, 600 ans avant Christ. Extraordinaire. Et là, vous avez un retour en Israël, donc vous avez Agé, Zacharie, Malachi, Esdras et Néhémie. Dieu parle à travers chacun de ces hommes-là par rapport à la restauration. On rebâtit le temple, et c'est comme ça que ça se passe quand Jésus arrive. Ils sont dans le pays depuis 500 ans quand Jésus-Christ revient dans sa terre. Et là, avec Jésus, là, Dieu parle vraiment très ouvertement. Il se parle pleinement. Il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de personnes interposées. Il vient lui-même parler en la personne de Christ. Il y a bien sûr Jean-Baptiste qui le présente. Et de 04, parce qu'on dit... Jésus est né avant l'an 0 parce qu'on a un problème de calcul. De 04 à l'an 30 de notre ère, c'est la vie de Jésus sur la terre. Et là, il parle à plusieurs aussi. Gabriel, l'archange, enfin un des anges messagers. Il parle à Anne, une dame âgée au temple, des prédictions. Il parle à Siméon. Il parle à Jean-Baptiste. Et puis Jésus fait des miracles, des discours, les exemples et les paraboles. Jésus meurt, ressuscite,
parle à ses disciples et monte au ciel. Comment Dieu va-t-il maintenant communiquer? Par l'Esprit Saint. Et là, il dit, restez, j'enverrai mon Esprit Saint. Jésus leur avait déjà dit, il est avantageux même que je m'en aille, vous aurez l'Esprit Saint. Et là, c'est l'ultime communication. Dieu parle personnellement par son esprit dans le cœur de chaque croyant. Dans le jardin d'Éden, c'était face à face dans un jardin. Aujourd'hui, il est dans notre cœur. Dieu habite en nous, Christ habite en nous par l'Esprit Saint. Et donc, il nous parle aussi, il nous parle par la Bible qu'il a inspirée, il nous parle par l'Esprit qui l'illumine. Alors, le don de l'Esprit, le jour de la Pentecôte. Les apôtres reçoivent le don d'opérer signes, prodiges et miracles parce qu'ils doivent absolument faire comprendre qu'ils sont les témoins de la résurrection de Jésus. Il n'y a jamais eu une résurrection comme Jésus. Reprendre vie pour ne plus jamais mourir. Ils ont bien vu Lazare reprendre vie, ils ont bien vu le fils de la veuve de Naïn reprendre vie, mais ils n'ont jamais vu quelqu'un reprendre vie et ne plus jamais mourir. Et si ça n'est pas cru, si la résurrection du Christ n'est pas crue, on ne peut pas être sauvé. Donc il fallait absolument que les témoins oculaires de la résurrection du Christ soient crédibles. Et là, Dieu a multiplié les signes et des prodiges pour qu'ils soient crédibles, pour qu'on écoute leur message. Et il a révélé à ses apôtres, je veux même sauver les Samaritains, des demi-juifs, contre lesquels vous êtes racistes. Et je vais même sauver les païens, contre lesquels vous êtes ultra-racistes. Je veux les sauver et je vais faire de ces trois peuples un seul peuple en Jésus-Christ. Et Dieu révèle, il fait une révélation majeure. Je crée quelque chose de nouveau, l'Église. Il n'en a jamais parlé dans l'Ancien Testament. Pas une seule ligne sur l'Église dans l'Ancien Testament. Dans le ministère de Jésus, il en a parlé 2 fois, mais sans jamais dire ce que c'était. Je bâtirai mon Église, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un ne vous écoute pas, dites-le à l'Église, c'est quoi? Mais là, avec l'Esprit Saint et les apôtres, il explique ce qu'est l'Église. Et là, il faut beaucoup plus d'informations. Et là, il donne des informations à l'Église pendant que le Nouveau Testament est en train d'être écrit. Pensez à ça. L'Église commence aux environs de l'an 30. Ils n'ont pas le moindre livre biblique sur ce que c'est que l'Église. Dieu doit tout leur révéler. Comment va-t-il faire? Par le don de prophétie, par le don de connaissance. Et là, le peuple pourra comprendre ce qu'est l'Église. Dieu donne des fragments de révélation pendant quelques dizaines d'années. Jacques écrit son épître vers l'an 45. L'apôtre Paul commence à écrire 10 ans plus tard, aux Corinthiens, puis en prison, aux Philippiens, aux Galates, aux Colossiens. Et chaque épître est une nouvelle révélation. En l'an 60, il écrit l'épître aux Romains, et puis il continue comme ça. Et puis, à mesure que les épîtres sont écrites, elles sont recopiées, elles sont distribuées par messagers un peu dans toutes les églises qui se forment un peu partout. Et au bout de, vers l'an 150, à peu près, toutes les églises possèdent toutes les épîtres. Toutes les églises se rendent compte que toutes ces lettres sont inspirées de Dieu et forment une liste de livres inspirés qui donne notre Nouveau Testament. Et avant l'an 300, la liste était largement établie. Les églises possédaient tous ces écrits-là et on les considérait tous comme inspirés de Dieu. Ces livres-là et pas d'autres. Et puis Jean, arrivant vers la fin, vers l'an 90, écrit son évangile, ses 3 épîtres et l'Apocalypse. Et Dieu a fini de nous communiquer sa vérité. Il a terminé sa communication
aux environs de l'an 100, à la fin du 1er siècle. Et Dieu est très clair, à la fin de l'Apocalypse, il dit « Malheur à celui qui ajoute ou qui retranche quelque chose du livre de cette prophétie. » Ça, je pense, c'est tous les écrits sacrés. On a la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Il y en a qui ont décidé, pour des raisons de justifier le purgatoire et quelques autres doctrines, d'ajouter 13 livres à l'Ancien Testament. Les livres deutérocanoniques, ça veut dire deuxième liste, ou des livres apocryphes, des livres qui ne sont pas inspirés de Dieu. Et c'est intéressant que l'Église catholique romaine précise bien que les livres apocryphes ne sont pas inspirés de Dieu au même titre que les autres. C'est intéressant. Les érudits catholiques disent non, ce n'est pas le même niveau d'inspiration. Et quand est-ce qu'ils les ont ajoutés? Ils les ont ajoutés au 15e siècle après Jésus-Christ. 1400 ans après la fin de la communication de Dieu, on a voulu ajouter à sa communication 13 livres. Qui est-ce qui choisissait les livres de l'Ancien Testament? Le peuple d'Israël. Quand est-ce que ces livres étaient établis et complets? Au moins 300 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Donc, quand Israël, le peuple de Dieu à qui Dieu a parlé, décide en commun accord, ces 39 livres sont les livres qui viennent de Dieu, Dieu nous a communiqué à travers ces 39. Quand les apôtres, sur une période de 150 ans, et leurs successeurs ont déclaré ces 27 livres sont Dieu qui nous a communiqué le Nouveau Testament, et que vous avez la liste complète, et puis 1000 ans plus tard, vous avez l'Église qui dit « Ah, au fait, ces 13 livres, on va les ajouter à l'Ancien Testament. » Ça ne peut pas aller. Il ne fallait pas ajouter après l'Apocalypse. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce que Dieu communique parfaitement que les hommes n'essaient pas d'ajouter ou de retrancher quelque chose à ses paroles. Et aujourd'hui, je vais juste mettre cette note-là. Aujourd'hui, si la Bible est comparée à un bon pain, vous savez, les pains que me faisait maman, des bons pains qu'on sortait, on a coupé les deux entames et on a dit ça, c'est pas important. Le début et la fin, on peut s'en séparer. Le début, c'est le récit de la création que Dieu donne. La première révélation que Dieu fait en Genèse 1, c'est comment il a créé la terre en 6 jours, avec un soir et un matin chaque fois. C'est un récit tout à fait normal, correct, sobre. Il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de poésie, il n'y a pas de symbolisme. C'est voilà comment ça a été fait. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et à quel jour? Et aujourd'hui, dans le monde évangélique et dans une grande partie du monde évangélique, tout ça est relégué à du symbolisme, à de la poésie, à quelque chose de mystique, mais ce n'est pas comme ça que Dieu a créé le monde. Et quand à la fin du temps, Dieu dit à la fin de la révélation, Jésus-Christ régnera sur la terre, imposera la volonté de Dieu et sera glorifié par les habitants de la terre pendant 1000 ans. Ça, l'entame, on coupe aussi. Non, ça n'existera pas. Jésus ne va pas revenir régner sur la terre pendant 1000 ans, ça n'a aucun sens. Alors, Dieu peut communiquer les choses très clairement. Ça n'empêche pas à Satan de décider d'essayer d'ajouter 13 livres à l'Ancien Testament, et ça n'empêche pas Satan d'essayer d'éliminer le récit de la création et le mettre à une théorie de milliards d'années. Et ça n'empêche pas Satan
d'essayer d'écarter l'idée du royaume de Jésus-Christ sur la terre. Pensez, si vous êtes l'ennemi de Jésus-Christ, vous n'êtes pas à l'aise à l'idée que Jésus-Christ règne sur la terre pendant 1000 ans et que Satan soit dans le trou. Hein? Si vous êtes Satan, ce n'est pas un passage qui va vous plaire. Donc, on est tout motivé pour essayer de l'enlever du récit biblique. Donc, on ne peut pas dire que Dieu ait raté sa communication, mais comment la recevons-nous? Avec sérieux, en prenant tout ce qu'il a dit, en disant tout est vrai, parce que Dieu l'a dit, peut-être je ne comprends pas tout, mais ce n'est pas parce que je ne comprends pas tout que ce n'est pas vrai. Pour moi, tout est vrai, et Dieu aide-moi à comprendre ce que je sais déjà être la vérité. Alors, on va prendre un exemple pour terminer, la progression dans la communication. Parce que dans chaque thème que la Bible aborde, il y a une progression. Par exemple, sur le péché et le salut, il y a une progression. Au début, vous avez un homme, enfin, Dieu qui crée un homme à son image. Son image, magnifique. Vous avez un Dieu qui donne à cet homme un libre arbitre, la capacité de faire des choix. Il prend un risque. Certains disent qu'il prend un risque en laissant l'homme faire un choix. L'homme décide d'aller vers le mal. L'homme décide de désobéir. C'est la chute. Dieu juge le péché. Oula, déjà, on sait trois choses. On est créé à l'image de Dieu. Dieu nous a donné un libre arbitre. Nous avons fait un mauvais choix et nous subissons les conséquences de notre mauvais choix. Mais Dieu établit un sacrifice pour couvrir le péché. Il établit un sacrifice qui s'appelle un holocauste. Entre Adam et Moïse, on a un seul type de sacrifice, c'est toujours le même, ça s'appelle un holocauste. Abraham en faisait, Adam en faisait, Abel en faisait, tout le monde faisait des holocaustes. Mais en 1500 avant Christ, Dieu a donné un peu plus de finesse à tout ça et il a dit, en fait, maintenant je vais vous révéler 5 sacrifices différents. Et chaque sacrifice représente un aspect de l'œuvre du Christ. D'abord, vous allez faire un sacrifice parce que vous avez désobéi à Dieu. Quand vous avez désobéi à Dieu. C'est le sacrifice d'expiation. Mais peut-être en désobéissant à Dieu, vous avez trompé votre prochain. Vous avez péché contre votre prochain. Vous avez volé une de ses brebis. Vous allez faire un sacrifice d'expiation parce que vous avez enfreint la loi de Dieu en volant. Vous allez faire un sacrifice de culpabilité parce que vous avez volé votre voisin. Et vous allez d'ailleurs lui donner 4 brebis pour remplacer la brebis que vous avez volée. Ensuite, vous allez faire un holocauste. Et cette fois-ci, vous allez dire, c'est parce que j'ai perdu ma communion avec Dieu que j'ai péché. Maintenant que j'ai expié mon péché, maintenant que j'ai avoué ma culpabilité et que j'ai remboursé mon prochain, je veux renouveler ma consécration à Dieu. Je fais un holocauste. Je renouvelle ma consécration à Dieu. Maintenant, alors ça c'est les 2 premiers, c'est des sacrifices qui ne sont pas d'une agréable odeur à l'Éternel. Ce n'est pas des sacrifices qui plaisent à Dieu, c'est juste le problème du péché et de la règle du péché. L'Holocauste est un sacrifice d'agréable odeur à l'Éternel. Le don de moi-même à Dieu, c'est agréable pour lui. Ah, maintenant je suis entièrement à Dieu et j'ai un élan d'affection et je veux faire une offrande. Et vous faites une offrande. Ah, mais je suis tellement heureux, je suis tellement reconnaissant de ce que Dieu a fait pour moi, je fais un sacrifice d'action de grâce. C'est un sacrifice de reconnaissance. Donc, vous avez 5 sacrifices. Et quand nous péchons, on suit aussi ces 5 choses pour avoir une pleine communion avec Dieu. J'avoue que j'ai péché, je demande pardon à celui que j'ai offensé, je renouvelle ma consécration à Dieu, je fais une offrande à l'Éternel et je fais la louange et la reconnaissance envers lui. Et là, je suis en parfaite communion avec le Seigneur.
Et donc, tous ces 5 sacrifices qu'il fallait faire sont remplacés par un seul sacrifice, le sacrifice du Christ. Le sacrifice du Christ et les sacrifices d'adoration, parce que le sacrifice du Christ, c'est l'expiation, c'est l'Holocauste, c'est l'offrande et c'est l'action de grâce. Christ est le parfait sacrifice. Tous sont en lui. Mais nous, Christ a payé pour expier nos péchés. Et nous sommes appelés à faire l'Holocauste en offrant nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Et nous pouvons nous livrer à lui. Donc, sur tous ces thèmes, sur tous les thèmes de la Bible, et je termine avec cette phrase, il y a une progression dans les détails, du début jusqu'à la fin. Mais il n'y a jamais de contradiction. Il y a plus de détails, mais pas de détails qui contredisent les détails précédents. Certaines dispositions sont remplacées par d'autres, et on explique pourquoi. Le repos du sabbat, par exemple, est remplacé par le repos du croyant en Jésus-Christ. Et donc, imaginez le génie de notre Dieu qui nous a communiqué cette masse d'informations d'une manière parfaitement maîtrisée par tous ces supports différents sur 1600 siècles, sans jamais se contredire et en étant toujours clair. Ça, c'est notre Dieu. Et quand nous prions, nous communiquons avec lui sur la base de ce qu'il a communiqué avec nous. Amen.